Allô les leaders, j'espère que vous allez bien. Je fais un test aujourd'hui. Je suis pas en live dans mon groupe, dans ma communauté Vie de leader. Je suis sur ma page pro, Christine, coach d'affaires, experte disque. Très heureuse d'être avec vous ce matin. J'aime beaucoup faire des lives pendant que je fais autre chose. Fait qu'aujourd'hui, on va faire à souper ensemble. Dans 50 minutes, j'ai mon appel avec les leaders, mon dernier appel avec les leaders d'entrepreneurs à leaders. Puis j'aime dire que c'est le dernier appel de la saison parce qu'il va y avoir une nouvelle saison qui va commencer. Une nouvelle saison avec un nouveau packaging, une nouvelle saison avec un nouveau nom, avec des nouvelles inclusions, avec des nouveaux bénéfices. Fait que je suis vraiment excitée de cette nouvelle saison d'entrepreneurs à leader. Celle qui se demande qu'est-ce que je suis en train de cuisiner, là, on va se faire... C'est de la mijoteuse, OK? Moi, là, je vais m'assister ça, tu sais, quand mon enfant, mon chum arrive, puis je suis comme, le souper est déjà prêt. Fait qu'on se fait une espèce de soupe. De même, il y a de la viande, il y a des légumes, il y a des petites pâtes, il y a des fèves rouges. Ricardo, lui, appelle ça la soupe fagioli. Fagioli. Fait que c'est ça qu'on fait. Si t'es avec moi en live, tu peux m'écrire hola. Si t'es avec moi en replay, tu peux m'écrire replay. Puis là, j'ai vraiment désinstallé l'application Facebook et je l'ai réinstallée en espérant voir vos commentaires. Fait que là, aujourd'hui, ben là, on fait pas juste de la cuisine, là. On peut se parler de plein d'affaires, mais j'avais envie de vous parler de se faire dire non en affaires. Je pense qu'avec les dernières années, vous me direz ce que vous en pensez, OK? Dans les dernières années, on a beaucoup été brainwashés par attire tes clients. Oui, attire-les. Ils vont venir à toi. Tu n'as rien à faire. Tu peux écouter Netflix. Tu peux être sur une plage. Tu peux faire à souper, faire des ventes. Tu peux... Name it. Attire tes clients. La réalité, là, pour vrai, si tu demandes à quelqu'un qui a une entreprise, qui a du succès, là, demande-lui comment il a commencé, puis je suis certaine à 100% qu'il ne s'est pas dit, ben j'ai tout attiré mes clients. Tout. Puis en passant, moi aussi, je suis tombée dans le panneau de comme, ah oui, je veux attirer. Ah, ça a l'air facile. Ah. Mais la réalité, là, c'est que pour avoir du succès en affaires, on n'a pas le choix, il faut aller chercher les clients. Parce que ça nous en prend ça prend les premiers qui vont parler de nous après, ça prend les premiers qui vont donner des références, ça prend les premiers qui vont donner des témoignages pour faire de la preuve sociale. Et pour ça, pour aller chercher ces premiers-là, puis tu sais, quand je parle de premiers, ça peut être tes 10 premiers, tes 50 premiers, tes 100 premiers, avant que ta business roule toute seule. OK? Et pour ça, il faut aller les chercher. Et encore aujourd'hui, moi, je fais des suivis, je fais des contacts avec des gens qui m'ont montré leur intérêt pour de mes services. Je recommence. Avant, c'était vrai, tu sais, c'était comme ma façon principale de faire des suivis, de connecter, puis de voir, OK, finalement, tu sais, je peux-tu t'aider? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi? Puis ça fonctionnait, là. Puis là, j'avais arrêté parce que je suis tombée dans cette espèce de ce qu'on enseigne de attire, arrête d'envoyer des messages. Puis je pense que les gens étaient écœurés aussi parce qu'il y a des gens qui le faisaient pas de la bonne façon. Mais c'est important de faire des contacts. Par exemple, si je dis que je veux aller donner des ateliers en entreprise, j'ai bien beau publier sur LinkedIn, il n'y a personne qui va m'engager si j'appelle pas dans un RH ou je n'appelle pas la personne qui s'occupe des formations. Puis je dis, hey, salut, voici l'offre que je te propose en fonction de l'enjeu que tu as partagé sur LinkedIn la semaine passée. OK? Et quand tu comprends ça, là, je coupe l'oignon, j'ai les yeux qui piquent, là. Quand tu comprends ça, c'est là que tu te rends compte que, oh, ben là, il y a des démarches à faire. Il y a du démarchage à faire, il y a de la prospection à faire.
Puis c'est là que les gens veulent plus faire le travail d'être entrepreneur. Ben, en tout cas, c'est ce que moi je vois, là. On se dit, oh non, 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 moi je veux juste publier ses réseaux sociaux. Puis on pense que c'est ça vraiment le nerf de la guerre de pourquoi on vend pas, parce qu'on sait pas quoi mettre sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai envie de te dire, t'as fait combien de contacts dans la dernière semaine, dans le dernier mois, dans la dernière année? T'as parlé avec combien de gens? T'as présenté ton opportunité à combien de gens? Oh mon Dieu, t'as peu. Fait que, c'est sûr que... t'as peu, je vais t'amener là-bas. C'est ça qui fait vraiment mal au début en entrepreneuriat, c'est d'accepter de se faire dire non. C'est d'accepter qu'on va faire des appels, on va mettre de l'effort, puis qu'on va se faire dire non. Même encore aujourd'hui, tu sais, là, je suis en lancement pour mon 10 business, fait que c'est sûr que je vais aller écrire aux filles qui m'avaient donné un intérêt, qui m'avaient montré un intérêt quand j'avais commencé à en parler. Puis c'est correct, puis il y en a finalement, ça rentre pas dans le budget, ça rentre pas dans le temps, ça rentre pas dans leur priorité. C'est pas grave. Fait que c'est tellement important de développer une tolérance pour se faire dire non. Une tolérance, puis je vais te donner un truc, OK, sur comment faire. La première fois que j'ai entendu parler de la thérapie du non, c'est quand je faisais du marketing de réseau. Puis moi, j'avais monté mon entreprise vraiment 100% au téléphone, là. C'était pas tant la mode, les réseaux sociaux, OK? Fait que c'était vraiment... Mon Dieu, c'était vraiment au téléphone. Puis ma mentor, dans le temps, m'avait dit, garde, je te donne une fiche avec 100 cases de non, N-O-N. Il faut que tu la remplisses. Fait que là... Au lieu de me décourager parce que j'avais des gens qui me disaient non, maintenant j'avais un objectif d'avoir des gens qui me disent non. Mais tu sais bien que quand on a un objectif, souvent, ce qui arrive devant nous, ce qui arrive pour nous tester, c'est pas mal le contraire de ce qu'on veut. Mais là, moi, je cherchais des gens qui me disent non. Fait qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Il y a des gens qui m'ont dit oui. Puis là, au lieu de faire « Oh non, tu sais, je peux pas cocher une case sur ma feuille », j'étais là « Ah, ben écoute, ça va juste être plus long pour remplir ma feuille, mais je fais des ventes, mais j'ai des rendez-vous, mais j'ai des appels. » Fait que c'est de devenir confortable avec le fait de se faire dire non. Puis j'ai lu un livre récemment qui s'appelle « Se prendre des vestes ». Tu sais, la méthode pour se prendre des vestes. Puis ça, c'est une expression française. Se prendre une veste, ça veut dire se faire rejeter, se faire dire non, se faire rejeter, là. Puis, la fille, elle disait que pour avoir du succès en affaires, il faut se prendre le plus de vestes possible. Fait qu'il faut se faire rejeter le plus souvent possible. Mais là, c'est ça qui fait mal à l'ego. C'est ça qui nous rend inconfortable. C'est le fait de se faire dire non parce qu'on accorde tellement de la valeur. On accorde tellement de notre valeur sur les opportunités qui viennent à nous, sur les opportunités des gens qui nous disent oui. Mais si tu veux avoir du succès en affaires, il faut que tu te fasses dire non, t'as pas le choix. Bon, là, je sais que tu suis ma recette, là. Je suis en train de faire dorer ma viande avec l'ail et l'oignon. Puis après ça, je vais sacrer ça dans une jeteuse, puis on va couper les légumes. Puis, tu sais, même moi, là, j'avais perdu ça de vue, le fait de me faire dire non. Mais c'est tellement logique. Récemment, il y a une collaboratrice qui m'a approchée justement parce qu'elle a beaucoup de contrats pour donner des ateliers dans les entreprises. Puis on avait déjà collaboré ensemble. Puis elle me dit, Christine, moi, je vais voir le bout, je vais voir la limite venir là, dans pas long. Là, fait que je me cherche des collaborateurs pour envoyer sous le nom de ma bannière pour aller donner des conférences, des ateliers. Fait que là, elle a pensé à moi. Fait que là, c'est très, 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 très cool. Puis là, j'ai dit, ouais, mais là, je veux dire, t'as autant de demandes que ça. Comment tu fais pour avoir autant de demandes que ça? Puis comme voir le bout de ta limite arriver parce que t'es juste une personne, hein? Elle dit, ben, la bonne vieille méthode du téléphone. T'appelles d'un place, tu dis ce que t'as à offrir. Il y a des gens qui te disent non, puis il y a des gens qui te disent oui, puis c'est même que tu bats ça, puis j'étais comme...
Ça se démode pas. Ça se démode pas. Mais faut venir vraiment à l'aise avec ça. Mais c'est parce que sur les réseaux sociaux, pourquoi on a démonisé ça un peu? C'est que on a tellement été brainwashé sur fait de l'argent facilement qu'il y a beaucoup de gens qui ont négligé la personnalisation du message, la personnalisation de l'approche, qui ont envoyé des copier-coller un petit peu partout. Et moi, ce que je prône le plus dans ma pratique, c'est d'adapter ton message au style de personnalité. Mais ça c'est aussi valide pour adapter ton message à l'entreprise, à l'enjeu, adapter ton message pour te faire comprendre, pour que tu sois attirante, pour que ton offre, on fasse « Oh mon Dieu, oui, ça, je veux vraiment ça ». Fait que c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, on a comme démonisé un peu le fait de faire des contacts. Mais mettons là que tu as une liste de contacts que tu vois régulièrement dans les réseautages, tu vois régulièrement dans les programmes, tu vois régulièrement. Tu sais, les gens que ça fait tellement du sens qu'un mardi matin, tu leur envoies un message juste pour dire « Hey, comment ça va? Tu donnes-moi des nouvelles? » Tu sais, juste comme... Moi, j'en ai envoyé des messages un matin à mes amis entrepreneurs. Pas pour vendre, là, pas pour dire « Hey, salut, j'ai un programme qui s'en vient. » Mais juste pour dire « Hey, comment ça va? Tu sais, ça fait longtemps qu'on s'est jasé. Où est-ce que tu es rendu? » Puis il y a même une personne qui m'a envoyé un message vocal pour me demander comment j'allais. Puis j'ai trouvé ça tellement gentil. Je sais qu'elle n'a rien à me vendre. Puis peut-être qu'elle aurait quelque chose à me vendre, mais comme on avait déjà une relation préétablie à la base. Fait que ça fait plaisir que quelqu'un se soucie de nous. Ça fait tellement, tellement, tellement plaisir. Fait que après ça, c'est beaucoup plus facile d'envoyer un message pour dire « Hey, salut, je sais pas si tu avais vu, mais comme j'ai un bootcamp qui s'en vient, j'ai un café coaching qui s'en vient, je me souviens que tu m'avais donné tu m'avais partagé ton intérêt, tu sais, la dernière fois qu'on s'est jasé, tu sais, quand... » Puis c'est ça, les opportunités, ils vont venir quand tu vas parler de tout et de rien avec les gens. Puis là, ils vont te dire leur intérêt sur quelque chose. Tu fais « Ah, tu sais, ben il y a quelque chose qui va s'en venir, je suis en train de travailler sur un événement, je suis en train de travailler sur un bootcamp, je suis en train de travailler sur un programme, veux-tu que je te tienne au courant quand ça va sortir? » Ah ben oui, il n'y aurait pas de problème. C'est là que tu peux faire des suivis. C'est quoi, ces gens-là qui t'aiment, que tu peux parler de tout et de rien avec eux, ça se peut qu'ils te disent non aussi. C'est pas grave, ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game, ils t'aiment pareil. Bon, là, ça c'est prêt. Ça fait juste partie de la game. Je vais juste faire un petit peu de ménage ici. Là, tu peux commenter. S'il y a des commentaires, je les vois pas. Puis s'il y en a pas, ben, commente. Puis si je vois qu'il y a beaucoup plus de gens sur mon groupe, ça se peut que je continue les lives dans mon groupe. Bon. OK, la viande est là. Oups, allez. Je fais du vacarme. Là, ça va être mes légumes à couper. Fait que tu peux peut-être me dire ce que t'en penses, le fait de se faire dire non. Est-ce que tu as une peur bleue de te faire dire non? Est-ce que c'est facile pour toi de faire des contacts avec, de prendre la chance de te faire dire non? Puis, en fait, là, c'est de vraiment prendre ça comme un défi. C'est sûr, ça va parler plus aux gens directs, là, quand je parle de défi, mais... comment je pourrais parler aux gens stables par rapport à ça? OK, c'est comme si sur ta to-do list, là, sur ta to-do que tu donnes parce que faut que tu sois encadré, faut que quelqu'un te dise quoi faire pour avancer, pour te sentir satisfaite. Écris-toi sur ta to-do list, me faire dire non 5 fois aujourd'hui. Fait que là, tu te donnes un temps donné, là. Genre, tu te donnes 1 heure ou 2 heures aujourd'hui pour faire des contacts et te faire dire non. Qu'est-ce qui va arriver, tu penses? C'est sûr qu'il y a des gens qui vont te dire oui. C'est sûr que ça va arriver. La seule raison pour laquelle les gens te disent non en ce moment, c'est parce que dans leur tête, c'est non, pas cette offre-là, non, pas tout de suite, ou parle-moi encore. Fait que tu sais, un non, c'est jamais un non définitif, OK? Mais les gens, souvent,
sont bombardés d'informations, les gens sont bombardés d'offres, de programmes, de publicités. Fait que c'est sûr que si tu fais pas de suivi, ça se peut qu'ils sachent jamais ce que tu as à vendre. D'où l'importance de savoir de quoi les gens y ont besoin. Puis ça, comment tu peux faire pour savoir? Ben, en les connaissant pour de vrai. Hein? Sors de chez vous, va connecter avec du monde, fais des activités, va triper avec du monde dans autre chose que l'entrepreneuriat. Et écoute-les. Écoute-les parler, ils vont te le dire de quoi ils ont besoin. Ils vont te le dire, puis si il y a quelqu'un qui te partage de « Ah, tu sais, il me semble que moi, j'aurais besoin là, de mieux comprendre mon équipe, là, parce que là, il me semble que ça roche, puis comme j'ai vraiment beaucoup de pression pour atteindre mon bonus de fin d'année, ben, ça se peut là, que toi, il y ait quelque chose qui s'en vienne, un programme qui s'en vienne. Fait que là, tu peux dire « Hey, ben justement, je suis en train de travailler sur quelque chose là-dessus, exactement là-dessus pour avoir une équipe plus engagée, plus motivée, qui donne 70%, puis qui travaille tout vers le même but. » Tu veux-tu juste que je te tienne au courant, mais que ça sorte? Ah, ben oui, tu sais, on n'a pas de problème, yes, tu sais, j'ai hâte de voir de quoi il s'agit. Good! Fait que là, tu prends son nom en note, puis quand ton programme sort, c'est la première à être au courant, là. Puis, n'hésite pas à faire d'envoyer des messages personnalisés, des vocaux. Moi, ça fonctionne super bien. Puis, je pense que, moi, en envoyant des vocaux aux gens, ils entendent mon ton de voix, ils entendent la bonne humeur, ils entendent le sourire, puis quand ils me disent non, ben, tu sais, j'envoie un vocal pour dire, hey, tu sais, il y a tellement pas de problème, puis des fois, je me réécoute dans mon suivi, dans mon pitch de vente, dans ma présentation de ce qui s'en vient pour savoir, bon, est-ce que je sonne comme une vendeuse de char ou si je sonne juste comme, hey, gars, j'avais pensé à toi parce que tu m'avais parlé de ça. Puis la majorité du temps, quand je doute, quand je me dis, ah, tu sais, je vais pas avoir l'air vendeuse, puis quand je me réécoute, je suis comme, Christine, t'as vraiment pas l'air vendeuse. Vraiment, vraiment, vraiment pas. T'as juste comme pris des nouvelles. Ah, t'avais demandé d'être au courant. Good. Finalement, ça fait pas pour cette date-là ou ce programme-là, mais tu sais, à te dire, relance-moi quand t'as autre chose, ça me tente. OK, good. Tu le prends en note, puis tu continues ton chemin, tu sors d'autres offres, tu sors d'autres dates, tu sors d'autres cohortes. Mais c'est de jamais, jamais, jamais abandonner parce que quelqu'un t'a dit non. Jamais, jamais. Parce que plus tu te fais dire non, plus tu te rapproches d'une entreprise prospère. Plus tu te fais dire non, plus tu te rapproches d'une entreprise prospère. Puis c'est vrai. C'est tellement vrai, mais on a tellement peur de se faire dire non parce qu'on se dit, oh mon Dieu, je suis pas bonne, je suis pas fine, ils m'aiment pas. C'est pas ça pantoute. C'est juste que sur les réseaux sociaux, on a été très, 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 très échaudé par certaines façons de faire. Mais si tu te connectes à ton cœur, si tu te souviens que la personne te l'avait dit qu'elle était intéressée, puis elle avait un besoin, puis elle est comme, hey, tu sais, c'est intéressant, tu sais, mettons le disque ou le travail d'équipe, ou, oh mon Dieu, il faudrait que tu viennes dans les écoles, il faudrait que tu viennes donner une formation à telle personne, puis tout, t'as une information qu'elle t'a donnée, que tu peux utiliser pour dire, hey, tu sais, je me souviens que, puis quand les gens se souviennent de ce que toi tu dis, ils se sentent écoutés, ils se sentent spéciaux, ils se sentent reconnus, puis ils font, hey, tu sais, c'est vrai, puis moi, j'avais oublié de te rappeler, puis tout. Si t'avais pas fait de suivi, t'aurais perdu cette opportunité-là à jamais. Fait-tu du sens ce que je dis? Vous pouvez peut-être m'écrire en commentaire ce que t'en penses. J'ai hâte de vous lire. Fait que j'ai envie de te poser la question cette semaine, là. Tu veux te faire dire non combien de fois? Maintenant, en sachant que plus tu te fais dire non, plus tu as des chances d'avoir une entreprise prospère. Puis ça peut être un quota par jour, ça peut être un quota par semaine. Moi, je te propose par jour, là, quand on y va vraiment à plus court terme, c'est plus facile. Tu sais, mettons que tu t'en cherches 5 aujourd'hui. Ben, c'est 5 contacts de plus que tu n'aurais pas fait avant. Que tu aurais juste publié puis attendu que les gens viennent vers toi. Right? Fait que c'est ça que j'avais à te partager aujourd'hui. Te faire dire non. Et si, mettons, là, t'es dans une période de ta vie où est-ce que il faut que tu sois un petit peu plus douce avec toi-même, tu sais,
prends le temps là, de te faire du bien puis de te sentir bien, puis mais mets-toi dans le mood de te faire dire non. Puis un mood pour se faire dire non, c'est pas genre je prépare mes Kleenex, mon thé puis mon pot de crème glacée. Le mood pour se faire dire non, c'est comme yes! Là, je sais que c'est ça que je cherche, fait que je vais aller les chercher au plus sacrant pour passer à autre chose puis faire ce que j'aime le plus dans mon entreprise, peut-être créer, travailler mes offres, être avec mes clients. Fait que, tu sais, comme, mets-toi dans un mode de yes, tu sais, je vais clencher ça. Puis, assure-toi de te faire du bien, là, d'aller prendre ta marche, puis de te mettre dans le bon mood. Pas le mood de si je m'en vais à l'abattoir parce que je vais aller me faire dire non. Non, ça, c'est pas winner. C'est pas winner. Donc, sur ça, je vous mets au défi de vous faire dire non 5 fois aujourd'hui. Écoutez les gens. Participez à des événements pour créer des liens, pas pour vendre. Pour créer des liens, pour te faire des nouvelles amies qui te comprennent, pour te créer un réseau à qui tu peux écrire quand ça va pas. C'est ça des liens. Okay? C'est des gens qui sont là pour toi quand ça va pas, puis que toi tu peux être là pour eux quand ça va pas. OK? Donc sur ce, je te souhaite une magnifique journée. Je vais terminer ma soupe parce que là, je donne mon dernier appel d'entrepreneur à leader dans 28 minutes, puis il faudrait que j'aille finir mes choses. Je t'embrasse! Puis je vais voir si je fais d'autres lives sur la page ou plutôt dans la communauté Vie de Leader. N'oublie pas de faire ta demande dans Vie de Leader. Puis sur ça, je te souhaite une bonne journée. Bye!